Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo électronique sur une alimentation SSTC. Donc c'est le deuxième système que je fais voilà, sur ça. Donc brièvement à quoi ça sert? En fait classiquement les bobines Tesla on les alimente généralement avec un transformateur THT et puis donc un transformateur THT de néon par exemple, ou de micro-ondes, peu importe, et puis un éclateur statique ou rotatif, hein, peu importe. Voilà, donc c'est de la THT qu'on commute. Et là, la version SSTC, en fait, c'est une version solid state, donc état solide, en fait, donc avec des composants électroniques. Et dans ce cas-là, on commute plus de la THT comme avec un éclateur. Là, on commute plutôt avec des IGBT, par exemple, de puissance. On commute plutôt la tension secteur, donc c'est 1010 redressé, donc soit c'est 150 volts continu pour les États-Unis par exemple, et puis ou alors 220 redressé, donc 310 volts à peu près pour nous en France. Voilà. Donc classiquement, qu'est-ce que c'est? C'est simple, il y a un oscillateur qui est ici, qui génère deux signaux en déphasé, en fait, deux signaux déphasés, en PWM, donc avec une largeur d'impulsion qui est réglable. Voilà, donc sur ces deux sorties là, on règle donc le rapport cyclique avec ce potentiomètre là, et ensuite avec un lot de condensateurs et résistance, on règle la fréquence que l'on veut. Donc j'ai prévu un rotateur ici pour pouvoir en fait sélectionner plusieurs condensateurs et plusieurs gammes de fréquences, mais en fait avec un seul condensateur on arrive à couvrir la gamme de fréquences qui va de 30 kg à 200 kHz, voire en fait on monte même à 300 kHz, mais bon après c'est question driver, c'est un peu le problème, enfin, c'est bon, vous verrez ça. Donc ça permet de régler les fréquences et le rapport cyclique que l'on veut dans cet oscillateur qui sort donc deux signaux ici. Donc en fait on a un signal voilà, largeur d'impulsion ici et un autre là, voilà, et les deux sont en fait déphasés l'un par rapport à l'autre. Voilà, donc on règle la largeur d'impulsion des deux signaux qui augmentent et diminuent en même temps par le 2T ici, et la fréquence bien sûr qui fait qu'en fait les deux signaux ils s'écartent plus ou moins en fonction de la fréquence quoi, tout simplement. Donc j'ai utilisé ensuite deux drivers là. Le problème de ces drivers en fait, donc c'est des drivers de demi-pont. Donc j'ai en fait un pont de MOSFET ici. J'explique pourquoi. Alors en fait il y a deux choses dans cette alimentation. J'ai le boîtier de contrôle qui est ici et le bloc puissance. Pour commuter de la puissance, on peut soit y passer par des drivers et puis de l'optocoupleur, mais voilà, c'est un peu limite en fait question tension. Soit on passe par un GDT, donc Gate Drive Transformer. En fait c'est un transformateur qui permet d'envoyer des impulsions avec une belle isolation galvanique en fait entre le boîtier de contrôle et le bloc de puissance en fait. Voilà. Donc pour ça il faut envoyer des signaux déphasés entre les différents IGBT. Bon, j'explique, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc en fait, j'ai les drivers ici qui pilotent chacun une partie demi-pont. Là si on regarde en fait, on a donc un pont complet ici, donc une partie demi-pont gérée par celui-là, une autre partie gérée par celui-ci. Le problème de ces drivers là, c'est qu'ils ont deux entrées séparées. C'est-à-dire qu'on peut piloter le transistor ici tout seul, ou en même temps que celui-là, ou voir les quatre en même temps en fait, parce qu'on a des entrées, on a deux entrées par driver. Donc ça c'est un problème, ce qui fait que je dois passer par une porte inverseuse ici pour inverser les deux signaux, pour qu'en fait on n'ait pas le même signal sur les deux, quoi. Il faut que les deux travaillent en inversé. Donc ils doivent travailler en inversé parce que il faut générer une sorte d'alternatif ici. Alors c'est pas un vrai alternatif avec un rapport cyclique de 50%, vu qu'on peut jouer sur le rapport cyclique. Là. Bon, il y a pas mal de notions qui sont assez complexes comme ça à expliquer, surtout si vous connaissez pas du tout l'électronique. Donc je vais essayer d'expliquer au mieux, mais c'est pas évident. Donc pour résumer, ici j'ai l'oscillateur qui sort deux signaux déphasés, dont on peut régler la fréquence et le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique c'est la durée d'impulsion en fait par rapport au temps haut et temps bas, hein, on parle du temps haut en fait, par exemple à 10% c'est 10% de temps haut et 90% de temps bas, voilà, dans une fréquence. Donc la fréquence ça change, hein, c'est les hertz, hein, voilà. Donc on attaque, là on génère les deux signaux qui vont bien, hein, pour chaque driver, qui pilote le pont. Alors ce pont, j'ai utilisé des MOSFET ici qui sont rapides et avec un très faible RDS on. Donc le RDS on c'est la résistance drain source équivalente quand le transistor est saturé.
Donc en général ça tourne autour de 0,1, entre 0,1 et 1 ohm pour les MOSFET ou IGBT en temps normal. Et ceux-là par contre ils sont particuliers parce que c'est du 4,5 milliohms. Donc c'est au moins 100 fois plus petit que ce que l'on trouve normalement. Alors si j'ai choisi ça, c'est pour pouvoir en fait avoir un maximum de courant qui circule dans le transformateur pour bien amorcer les IGBT derrière, parce que les IGBT ils ont besoin de plus de puissance en fait que les MOSFET. Les MOSFET ils se déclenchent assez facilement on va dire, et plutôt en tension, alors que les IGBT il faut bien envoyer du courant un peu comme un bourrin quoi. Donc le problème c'est qu'ils ont une tension, ceux-là qui est assez faible en fait, une tension de drain source max qui est assez faible, de 75 volts au maximum je crois. Mais ils sont très rapides et ils balancent la sauce, et vu que le RDS on est assez faible, en fait c'est très faible, du coup ils chauffent pas. Donc voilà. Donc c'est une bonne chose, ils peuvent balancer du courant sans chauffer en fait. C'est un des avantages, voilà. Donc ce qu'il en sort en fait c'est très simple, on a donc d'abord une première impulsion qui fait du courant dans ce sens là. Donc là j'ai le plus qui arrive, donc j'ai l'alimentation stabilisée ici, donc il sort du plus pour alimenter l'oscillateur. Une LED pour vérifier qu'il y a bien du jus, et l'autre plus qui passe par un fusible et des diodes pour alimenter ce premier pont. Donc les diodes j'en ai mis plusieurs en parallèle parce qu'elles chauffent un peu, vu qu'il y a pas mal de courant quand même qui circule. Voilà, et un fusible dédié pour ça en fait. Voilà. Donc ce qui se passe, on a le plus qui est ici et qui commute. Alors soit c'est dans ce sens là, soit c'est dans ce sens là. Et alors en fonction en fait de quand il y en a un qui est allumé, quand celui-ci est allumé, celui-là est allumé aussi. Et bien sûr les deux autres sont éteints forcément, parce que si les deux sont allumés en même temps, ben, ça fait un court jus qui passe directement là, à la masse ici. Et ça peut flinguer bon, le fusible et puis l'alimentation aussi. Donc ça passe soit dans un sens, soit dans l'autre. Ce qui permet en fait d'avoir ici du courant qui est alternatif. En fait on a donc soit l'impulsion dans un sens, soit l'impulsion dans l'autre sens. Voilà. Donc dans un sens on a soit une petite impulsion là, soit en fait on a une impulsion, voilà. En gros. Donc ce qui donne que, en fait, quand on a une impulsion, par exemple dans ce sens-là, la première, elle est ici, on la retrouve ici, ici et ici. Et ça a été câblé de telle sorte que, par exemple, quand on a l'impulsion dans ce sens-là, ici, celui-là n'est pas activé, en fait, parce qu'ici, on a une tension négative par rapport aux sources. Donc sur la gate, on est à moins 12, par exemple, si la tension d'allume. Celui-là, par contre, vu qu'il a la référence ici, qui a la masse du bloc puissance, on a du plus ici quoi, donc voilà, donc là on a du plus, là on a du moins. Si on continue ici, hop, là on a du moins, vous voyez, parce que le plus de la tension ici elle est à la masse, et l'autre côté quoi est au moins, donc ici. Et là, ben là, vu le sens de la tension ici, on a donc on se sort avec du plus ici, donc là ce sera dans ce sens, voilà quoi, donc le courant va passer dans ce sens là. Pour cette configuration là, quand on a ce pic ici, quand on a le pic dans l'autre sens, ben c'est tout inversé, hein. Donc là on inverse le sens de tension. Dans ce cas là on a le plus ici, le moins c'est le plus, hein, c'est normal, donc on repasse dans l'autre sens cette fois. Voilà, donc on génère donc une sorte d'alternatif avec la fréquence variable et le rapport cyclique variable. Voilà, donc pour protéger j'ai mis des diodes transil ici de 15 volts 3 en fait, parce qu'il faut protéger les gates, là il faut pas, c'est plus ou moins 20 volts, donc même si on envoie plus ou moins 12 par rapport à l'alimentation ici, avec les retours il peut y avoir des merdouilles qui fait que la tension est plus haute, donc il risque de prendre cher quoi. Voilà, donc ça c'est le pilotage en lui-même. Donc le secteur est redressé ici, puis on pilote soit dans un sens soit dans l'autre, on a la sortie ici, donc là on peut brancher le primaire de la bobine Tesla par exemple, voilà. Tout simplement. Là j'ai rajouté c'est une résistance qui s'active à partir d'une certaine tension. Je me souviens pas exactement du nom, une varistance peut-être, un truc comme ça. Je me souviens pas exactement du nom que c'est. En fait, ça permet simplement de protéger si jamais il y a des retours qui reviennent du primaire là. Parce qu'à chaque fois qu'on attaque une bobine, forcément il y a des retours, donc ben, voilà quoi, c'est pour limiter les retours. Voilà. Donc ça c'est la partie oscillation, génération des signaux. Donc en sortie on a de l'alternatif qui est avec rapport cyclique et fréquence variable. Voilà. Donc ce genre de choses en fait, si on débranche le bloc de puissance, on a des merdouilles là-dessus. Parce que le noyau est saturé et qu'on ne vide pas la charge de courant qu'on envoie dedans. Donc du coup on envoie des impulsions et il y a des alternances amorties, quoi. Fait, ça fait des impulsions amorties. C'est pas très joli, mais je vais vous montrer ça un peu plus, voilà, en suivant.
Donc voilà, vite fait sur le schéma. Voilà. Donc physiquement ça ressemble à ça. Alors pour reprendre sur le schéma vite fait, je sais pas si on voit bien. J'ai la partie oscillation ici, là, le rotateur qui est là, avec le condensateur qui est là, bah, la résistance ici, là les deux potentiomètres sont ici en fait. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo là. Non, c'est pas génial mais bon. Voilà. Donc ça génère ici, ensuite c'est envoyé là, donc celui-là c'est celui-là qui permet d'inverser les portes là. Les deux drivers sont ici avec les résistances là, et le premier pont de MOSFET il est là. Le premier pont il est au fond là. Voilà, ça c'est les MOSFET en fait qui sont, ils disent que c'est pour du train, mais bon, enfin bon on s'en fout un peu quoi, voilà. Donc voilà, ensuite on sort ici, donc là on a le transformateur qui est ici. Alors ce transformateur c'est un bobiné à la main autour d'un corps, donc c'est simple, on prend un corps comme ça, hein, c'est ça, et autour on bobine du fil, voilà. Bon ça c'est un autre transfo que j'avais fait qui a seulement que 2 sorties en fait, mais voilà. Donc c'est simple, mais ça prend un peu de temps, mais bon c'est simple à faire. Voilà, donc là j'ai les 4 sorties, c'est ce transfo là qui est ici, voilà. Donc là j'ai les diodes transil ici, et ensuite on coupe, parce que j'ai un connecteur ici en DB15, voilà, pour brancher en fait ma sortie voilà, vers le pont. Donc ici j'ai mes fils là qui sortent, les résistances sont intégrées dans les gates, là, enfin je les ai mises là. Et là en fait c'est des blocs de demi-pont IGBT qui sont là. Des gros blocs de puissance, hein, c'est du gros. La résistance est là pour protéger. Bon après j'ai mis un disjoncteur aussi, bon j'ai le pont de diode qui est celui-là, qui est ici. Et voilà, puis le condensateur, voilà c'est celui-là. Voilà. Et à la place du fusible en fait moi j'ai mis ça parce que ça permet de ça saute quand même pas mal là, voilà. Donc ça c'est la présentation du système. Et ensuite je vais vous montrer les signaux. Voilà, donc là je vous montre la suite des signaux. Donc j'ai mis une sonde sur la sortie ici qui correspond à celle-ci. Alors pourquoi celle-là? Parce qu'elle a une référence par rapport à la masse. Et ça évite de cramer en fait. Bon, le boîtier est à la terre. Et c'est la masse aussi de l'alimentation. Hein. Voilà, pour éviter tout ce qui est parasite, tout ça quoi. Voilà, donc j'ai la sortie qui est ici. Pour le moment je l'ai débranché pour vous montrer ce qui se passe en fait quand il n'y a pas de charge, hein, tout simplement quand c'est à vide, donc là quand c'est coupé. Voilà, donc vous allez voir le signal est pas super, donc on allume là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme signal? Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc là on est à 30 kHz là. Et on voit qu'on a un signal qui est voilà, amorti. Voilà, donc on a une impulsion positive, hop, à la masse, ça, parce qu'en fait il y a un dead time en fait pour éviter les chevauchements, voilà, le chevauchement des signaux. Donc on a une impulsion positive, hop, une oscillation amortie, on coupe, une oscillation amortie, une impulsion négative, une oscillation amortie, voilà. Et ça en fait ça permet d'amorcer ou de désamorcer l'IGBT, enfin surtout d'amorcer parce que le négatif se produit trop tard pour vraiment aider au désamorçage, mais bon. De toute façon on peut pas trop faire autrement, tel quel. Voilà, donc je peux jouer sur les fréquences et sur le rapport cyclique. Alors là si je bouge le rapport cyclique, voilà je suis au taquet, on peut réduire. Alors le problème c'est que il y a tellement d'oscillations amorties que c'est pas la joie quoi. Pour arriver à détecter et à faire triguer proprement le truc, c'est pas génial. Là il n'y a que quand on est au taquet en fait où c'est propre quoi. Si on baisse un peu, voilà. Là on arrive à voir à peu près quand on est quand même réduit en voilà, au rapport cyclique. Hein. Voilà. Bon, après on peut voir les oscillations amorties, hein, c'est ça tout simplement. Alors ça c'est parce qu'il y a une résonance. En plus de ça les sondes, c'est vu que c'est un condensateur et une résistance, et ben du coup ça fait aussi oscillation. Donc voilà. Tant qu'il n'y a pas de charge, c'est vraiment le bordel. Même avec une charge, de toute façon vous allez voir, c'est pas non plus. C'est assez délicat quoi. Donc ça se passe parce que voilà quoi. Là c'est parce que la prise est débranchée. Là. Donc on peut monter en fréquence, bien sûr. On monte en fréquence. Là c'est plus difficile de savoir à quelle fréquence on est parce qu'après il y a tellement d'oscillations amorties que on sait pas trop. Voilà quoi. Donc là vite c'est vraiment le foutoir.
C'est impossible de voir quelle fréquence on est, quoi, parce que là, voilà, quoi. Voilà, on peut on peut arriver à distinguer là un signal qui se répète là, mais bon, c'est voilà, tel quel en fait c'est inutilisable tant que c'est débranché forcément. Voilà, donc si on branche la sortie, voilà, là de suite on a quelque chose d'un peu plus correct. Si ça c'est pas d'effet. Parce que je suis là. Peut-être pas trop pressé que je branche comme un sauvage, je sais pas. Voilà. Bon, donc là on voit qu'on a les pics, on a toujours une petite oscillation amortie, mais c'est moins important que... Alors le problème c'est qu'il faut arriver à dimensionner les résistances de gate ici, il faut surtout pas les oublier. Il faut peut-être en rajouter aussi en parallèle avec les diodes transil là. Le problème c'est qu'en fait normalement il faut adapter ça en fonction des composants qu'on utilise. Donc moi je peux pas faire d'adaptation comme ça pour un système générique, en fait c'est impossible quoi. Il faut vraiment adapter les composants voilà. Les composants qui sont normalement en sortie là, il faut les adapter au pont et enfin aux composants qu'on utilise là. Et bon, aux fréquences aussi normalement, mais bon là vu qu'on essaye de balayer dans une large gamme de fréquences, c'est pas évident. Voilà, donc on peut voir qu'on a quand même une impulsion positive, donc hop, ensuite on passe en négatif, en positif. Donc ça c'est, on est ici là, sur les gates là. Voilà, sur le gate d'un IGBT, mais l'autre en fait, celui d'au-dessus par exemple, il sera inversé quoi. Là par exemple on a un pic positif, l'autre en fait il aura un pic négatif au même moment, pour vraiment bien bloquer, pour être sûr que voilà, qu'il est coupé quoi. Voilà. Donc ça c'est pas la sortie qu'on a directement, c'est pas le signal de sortie qu'on a là, mais c'est en fait une forme du signal quand même qui sera là quoi. Globalement le signal ressemblera à ça. Donc là on peut jouer sur le rapport cyclique, on augmente ou on réduit, voilà. Voilà, donc on peut jouer sur le rapport cyclique, baisser la fréquence. Voilà. Après il a un peu de mal à se stabiliser, mais je sais pas si c'est l'oscillo qui merde ou si c'est la fréquence qui convient pas au transformateur. Je vais essayer d'en refaire un autre pour voir si ça fonctionne mieux. Mais voilà, donc on peut jouer sur le rapport cyclique ici. Donc on a 40 kHz. Je descends à 30 kHz, mais pas plus parce qu'après c'est vraiment le foutoir. Donc quand on est au taquet, en fait on voit bien, voilà quoi, l'oscillation amortie est quand même bien. Là on a une belle oscillation amortie en fait qui est bien amortie quoi, qui est vraiment coupée aux fréquences plus basses. Mais comme je vous ai dit en fait à l'entrée en fait ici là des IGBT, on a des condensateurs. En fait l'entrée là entre gain source et gain drain, c'est des, enfin là c'est plutôt collecteur et émetteur pour un IGBT, mais bon c'est pareil quoi, c'est comme un MOSFET c'est pareil. En fait c'est surtout des condensateurs qu'on a en entrée. Donc du coup on attaque un condensateur à travers une résistance et puis une self ici, donc du coup on a un circuit RLC et voilà, donc forcément il y a, ça oscille quoi, puis il y a le son en plus qui ajoute un condensateur, une résistance, donc ça fait des parasites, ça fait des merdouilles et c'est forcément le foutoir quoi, donc voilà. Donc là 30 kHz on a pareil, on peut régler le rapport cyclique, voilà, donc on le voit à peu près, hein, donc ça fonctionne bien. Et après par contre il est pas très stable là parce que je sais pas en fait si c'est la sonde qui fout un bordel, si c'est le transfo qui est pas encore trop bien adapté. Voilà, donc je vais peut-être faire quelques essais encore dessus, mais bon là de toute façon voilà, donc là on a 30 kg puis on peut pousser. Alors après le signal devient plutôt triangulaire, mais c'est pareil, c'est une question d'impédance et c'est délicat comme ça. Donc là c'est pareil, on a toujours le rapport cyclique qu'on peut jouer. Voilà, on a 80 kHz. Hop. Si on monte, voilà, en montant à 200 kg, ben là c'est voilà, donc on peut avoir quand même, c'est une sorte de, ouais, c'est un triangulaire écrété on va dire, avec une pente qui est quand même un peu plus douce mais qu'un triangle, mais c'est pas du carré totalement quoi. Donc là c'est pareil, on peut réduire. Le problème c'est que vu qu'on fait des, voilà quoi, entre donc la self des transfos, plus ici les condensateurs d'entrée, plus bon, les fils aussi, puis les diodes transil qui rajoutent, puis la sonde, puis bah forcément le signal il est ce qu'il est quoi, il est pas parfait, mais on peut voir quand même qu'on joue
sur le rapport cyclique, mais c'est plus délicat à voir, quoi. Bon, sinon on peut pousser plus haut en fréquence. Voilà, moi je suis à 300 kg, donc on a quand même la fréquence, mais là pour avoir le rapport cyclique c'est chaud, quoi. On a quand même 300 kHz avec un signal qui est bon, qui est pas trop utilisable. Là ça craint un peu, quoi. Mais par contre à 200 on a quand même c'est quand même pas trop mal, quoi. Voilà, là avec le rapport cyclique au taquet ça fonctionne pas mal à 200 kHz. Après bon, quand on réduit c'est quand même chaud, quoi. Alors, on voit bien quand même qu'on joue sur la largeur d'impulsion, mais c'est pas évident, quoi. Après il faut jouer entre les résistances de gate ici, puis là peut-être le transfo, je sais pas trop. Voilà. Voilà. Donc pour le moment il y a ça. Bon ben voilà. Donc là on voit bien qu'on a un overshoot, et puis après là c'est pas trop mal, hein, quand on est dans les fréquences, dans certaines fréquences. Là on est à 88 kHz. Et là on est bon, qu'on n'a pas de. On n'a pas d'igouillis. Voilà. Bon, après il y a toujours une petite oscillation amortie là, mais ça bon ben c'est. Voilà, c'est un circuit RLC, c'est comme ça. Après il faut mettre peut-être un autre condensateur, je sais pas trop. Voilà. Donc ben, une présentation pour finir du boîtier en lui-même. Après il n'y a pas grand chose, hein, de toute façon. Alors j'ai testé le système sur ma bobine Tesla. Après l'avoir alimenté en fait en 110 volts alternatif. J'ai tenu jusqu'à 3000 watts quand j'étais descendu en fréquence, en fait à 30 kHz, voilà. Donc j'ai poussé 3 kW là-dedans, ça n'a pas branché. Bien sûr lui a tenu en fait. Plus on monte en fréquence et plus le courant absorbé diminue. Bon, ce qui est normal en fait, c'est quand on attaque une self, c'est normal, quoi. Voilà, après quoi dire d'autre, j'ai un peu fait le tour, je pense. Donc de plus près le système, alors voilà. Là on a le rotateur qui permet de changer de condensateur, mais qui n'est pas encore... En fait bon, pour le moment il n'y a que seul condensateur. Après il faut voir l'utilisation, si c'est assez ou pas. Le on-off ici, une LED en parallèle avec le 12 volts, pour savoir en fait si le fusible a cramé ou pas. Là on a le réglage de la fréquence, le rapport cyclique ici. Voilà, là on a la lime classique, hein, de prise, c'est une prise filtrée en fait comme les PC, hein. Et puis le fusible du secteur qui va bien, et puis la sortie, voilà. Donc dedans on a donc l'alimentation qui est en fait en dessous là, on la voit pas mais elle est dessous. J'ai réussi à caser tout ce petit monde comme j'ai pu. Donc l'interrupteur qui commute l'alimentation là, l'alimentation sort ici et est distribuée là sur ces deux points. Donc ça c'est la carte générateur de signaux qui sort ici, donc avec un signal, donc les deux signaux sont déphasés, les deux signaux qui sortent de celui-là sont déphasés, et ensuite il y a deux autres signaux qui sont en opposition de phase parce que générés par celui-là, quoi, pour bien gérer les deux entrées en fait des drivers qui sont là. Voilà, j'avais pas le choix en fait, normalement faudrait pas faire comme ça, surtout que lui, de ce qu'on m'a dit aujourd'hui, en fait j'ai demandé quelques avis, lui il met un temps de délai, un temps de latence. Du coup il peut y avoir chevauchement des signaux, et ça c'est pas très bon. Donc évitez par contre d'utiliser ce genre de choses. Le problème c'est que j'avais pas d'autres drivers sous la main, et le temps de commander, il faut 3 semaines dans mon cas. Voilà, donc c'est chaud, quoi, donc j'ai pas pu faire autrement. Donc là j'ai un petit fusible qui sert exprès pour le jeu d'été, là, donc pour le transformateur, parce que ça arrive, c'est arrivé pendant les essais en fait que ça cramait. Du coup c'est pour ça que j'ai rajouté un conduit ici en série avec le primaire du transfo. Voilà, donc on sort là, hop, ça sort ici. Donc là c'est le premier pont de puissance MOSFET, hein, pour driver les transfo ici. Voilà, et puis là on a les 6 diodes en fait qui sont en parallèle. C'est tous des diodes rapides que je mets parce que vu les fréquences il vaut mieux. Ensuite pour analyser les signaux, j'avais prévu des BNC, mais à la base j'avais pas fait ce système là, donc j'ai foutu les BNC. Le problème c'est que je me suis aperçu qu'avec les sondes ça mettait des parasites, et avec les BNC c'est pareil, ça met aussi des parasites, donc j'essaie de mettre des résistances en série pour éviter de pas trop parasiter les signaux en fait, mais il y a quand même des parasites, donc du coup je recommande pas trop en fait d'essayer de tester le boîtier tel quel comme j'ai fait avec une sonde. Là c'est pas très bon, quoi, ça va parasiter un peu tout le... en mettant un condensateur, une résistance et tout, c'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est pas très évident. Donc, voilà, je vous remontre vite fait le schéma pour terminer. Puis voilà, bon j'avais testé ça vite fait sur ma bobine Tesla, mais j'ai pas eu un seul éclair, il n'y a rien du tout. Même à 3 kW, il s'est rien passé, il n'y a rien de rien.
Donc de toute façon il faut que j'en refasse pour le projet Stella, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que je me servirai d'une alimentation comme ça. Après, on peut s'en servir pour d'autres trucs, hein, mais bon, voilà. Moi c'est surtout pour une bobine Tesla solid state, donc à état solide. Voilà. Et plus tard, une bobine Tesla chantante aussi, j'aimerais bien faire pour balancer de la musique avec les éclairs, mais bon. Pour moi, j'ai pas d'éclairs, donc voilà. Donc pour résumer vite fait, l'alimentation 12 volts ici, la partie oscillateur qui génère les signaux ici, donc deux signaux qui sont déphasés. Ensuite, on génère une opposition de phase pour mettre ici comme si on avait qu'une seule entrée en fait sur chaque driver, qui pilote les MOSFET ici. Donc la puissance là-dedans, hein, qui dans le primaire ici, qui commute, qui génère en fait les signaux pour le gros pont LGBT qui est là. Et puis voilà. Hein. Voilà. Donc j'attends vos commentaires, si vous avez des suggestions, des critiques ou autres pour améliorer le truc. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc il y a mes coordonnées sur mon site. Donc faites un tour et laissez-moi un message ou bon au pire appelez-moi si jamais. Voilà, je réponds pas toujours au téléphone en fait, surtout une appels inconnus, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, donc si vous avez des remarques, des critiques, je suis preneur de tout, hein, donc surtout, voilà. Et voilà, à plus.